Alors, la FOM dévoile ses données concernant les essais privés. Rythme sur un tour, donc Red Bull 5 dixièmes devant Mercedes, douche froide pour Ferrari. Alors là, on parle du rythme sur un tour et pas forcément en rythme de course. Donc, voyons ce que dit l'article. L'an dernier, la FOM, reliant les données acquises lors des essais hivernaux F1 à Barcelone, avait pu prédire de manière relativement fiable la hiérarchie annoncée en début d'année. Cette année encore, les statisticiens de la FOM, qui ont sûrement accédé à un plus grand nombre de données que le commun des mortels, se sont donc attelés à évaluer dans un premier temps le rythme des monoplaces sur un tour pour les qualifs. La hiérarchie qui se dessine ainsi selon la FOM est bien sûr différente de la hiérarchie finale telle que reflétée par le simple tableau de chronométrage. En effet, le type de gomme diffère d'un pilote à l'autre. Par exemple, Tsunoda a signé son meilleur temps en C5, là où Max employait des pneus moins tendres, en signant tout de même le meilleur temps absolu. De même, le niveau de charge en carburant change d'un pilote à l'autre. L'utilisation du DRS aussi, par exemple. Tsunoda l'a utilisé bien au-delà des zones traditionnelles, faussant quelque peu les statistiques. Enfin, il faut prendre en compte la météo, le vent, les conditions et les températures. Car par exemple, si le vent souffle à 20 km/h plus fort d'une heure à l'autre, les chronos ne sont plus réellement comparables. La FOM a alors procédé à un aplanissement général des conditions pour considérer les chronos purs, toutes choses égales par ailleurs. Les données suggèrent que les craintes de Mercedes seraient vérifiées. Sur un tour, Red Bull serait bien devant Mercedes. L'écart serait relativement conséquent. 5 dixièmes au tour quand même, en faveur de Red Bull. Alors là, ça serait énorme hein, quand même. 5 dixièmes d'avance pour Red Bull sur un tour. Ces données contredisent les craintes très vives de Andrew Chauvelin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, qui estimait que bien trop d'équipes étaient devant Mercedes en rythme pur. Ce serait finalement une Red Bull. Les commentaires de Valtteri Bottas sont d'ailleurs bien plus optimistes, en particulier pour le rythme de course. Le top 3 serait très serré, McLaren serait à 6 dixièmes au tour de Red Bull et quasiment à égalité donc de Mercedes, avec son diffuseur unique, avec ses solutions originales sur le fond plat et avec l'unité de puissance Mercedes. McLaren aurait-elle fait un grand pas en avant? Ouais, ça serait incroyable qu'il soit juste derrière Mercedes comme ça. Derrière McLaren, Aston Martin serait en bonne position à la 4ème place malgré les soucis de fiabilité rencontrés par Vettel, à 72 centièmes de Red Bull. Alpine serait à la 5ème force avec seulement 8 centièmes de retard sur Aston Martin. D'accord, donc les deux seraient à peu près égalité, quoi. Suivrait AlphaTauri, à quasiment une seconde, du coup, de Red Bull, un peu moins en forme donc que ce qu'augure le deuxième chrono de Tsunoda. La douche froide serait alors pour Ferrari, malgré la nouvelle unité de puissance et une aérodynamique revue. Ferrari serait la 8ème force seulement, à 1 seconde 3 quasiment de Red Bull, même derrière Alfa Romeo. Un raté de plus qui serait très surprenant et sans doute fatal à Mattia Binotto. Enfin, sans surprise, Haas et Williams fermeraient la marche. Le retard de Williams serait cependant inquiétant, une demi-seconde de retard sur Haas, presque 2 sur Red Bull. Ah ouais, putain, c'est chaud. Toutes ces données sont à prendre avec beaucoup de précautions, notamment parce que les quantités de carburant n'étaient pas connues, ni le niveau d'attaque de chaque pilote, et bien entendu, les voitures vont encore évoluer d'ici le premier Grand Prix à Bahreïn. Mais ces signes sont d'un côté rassurants pour Red Bull et McLaren, et inquiétants pour Mercedes et Ferrari. Quant à Red Bull, va-t-elle vraiment pouvoir signer la pole avec Max ou Verstappen, ou avec Max Verstappen ou Sergio Perez du coup? Alors moi je suis quand même étonné du retard de Ferrari, il serait que 8ème. Sur 10 équipes, il serait la 8ème quoi. Donc ça ferait entre 15 et 16ème place sur la grille. Ça serait incroyable. Oh là là, quelle catastrophe si ça s'avérait vrai. Et donc, comme j'arrête pas de le dire, moi, Red Bull, je les vois favoris en ce début de saison, hein, c'est clair. Et là, ça se vérifie encore une fois. Bon, écoutez, on fera les comptes à l'issue des qualifs déjà du Grand Prix de Bahreïn, on verra si tout ça est vrai ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que les données de la FOM sont plutôt réalistes ou pas, du coup? Allez, je vous laisse réagir, comme d'habitude, dans les commentaires. Ciao, ciao.